Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au film Coupé de Michel Hazanavicius qui vient de faire l'ouverture du Festival de Cannes. Alors c'est un film au casting duquel on retrouve entre autres des acteurs comme Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield. Ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est que c'est un remake d'un film japonais dont le titre original est One Cut of the Dead, réalisé par Shinichiro Ueda, et dont le titre français était Ne coupez pas, et le titre japonais Kamera o Tomeruna. Alors c'est un film, donc ce film japonais, c'est un film auquel on avait consacré un texte sur le rayon vert, un texte pour lequel nous nous étions mis à trois pour écrire dessus. Donc je renvoie à ce texte, je vous invite à aller le consulter. Et je profite donc de cette vidéo pour renvoyer à ce texte. Et cette vidéo également me permet d'aborder par le biais de l'analyse comme ça un peu sur le tas, de parler du cinéma de Michel Hazanavicius, dont il me semble qu'il est un peu intriguant. C'est un cinéma qui m'intrigue un peu, mais en même temps que je trouve difficile d'aborder par l'analyse, en tout cas par l'écrit. Parce que c'est un cinéma qui se veut populaire. Voilà, je pense qu'il faut analyser le cinéma populaire, hein, il faut écrire dessus aussi. D'ailleurs, on le fait sur le rayon vert. On l'a beaucoup fait. Moi-même, j'ai écrit beaucoup de textes consacrés à des films dits grand public. Et donc, en l'occurrence, je trouvais que l'analyse de ce film se prêtait plus à une vidéo sur YouTube. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais prévenir que je ne vais pas me priver pour spoiler des éléments narratifs du film, que ce soit le film original ou son remake, puisque les deux films sont très semblables, en tout cas sur le plan de l'intrigue. Alors, en passant, je voudrais dire que au rayon vert, nous ne croyons pas trop aux spoilers, que nous avons tendance à penser que spoiler des éléments narratifs d'un film n'empêche pas d'apprécier celui-ci, et en même temps aussi le fait de se mettre comme ça des barrières par rapport aux spoilers, ça empêche de parler véritablement du film. C'est-à-dire que si on s'empêche de dévoiler des éléments importants de l'intrigue, ça nous empêche d'aller plus profondément dans l'analyse. Et d'autre part, un film ne se résume pas non plus à ses twists narratifs, ne se résume pas à son intrigue. Et nous ne pensons pas que le fait de spoiler, de dévoiler des éléments comme ça de l'intrigue gâche le plaisir de voir le film. Alors ceci dit, donc si vraiment vous ne voulez pas vous faire spoiler, il est encore temps d'arrêter, puisque je vais me lancer dans un petit résumé sommaire du film, en tout cas un résumé de sa structure. Alors, que ce soit le film japonais ou le film français qui en est le remake. Alors, le film en fait se présente en trois parties. Alors, en deux parties, mais disons que la deuxième partie elle-même se divise en deux. Mais disons que la première partie est un film tourné en plan séquence, et il s'agit d'un film de zombies tourné dans un bâtiment désaffecté et qui a des aspects un peu de film amateur, ou en tout cas de films dans lequel il y aurait des ratés, il y aurait des accidents comme ça de tournage. Et le fait que le film soit tourné en plan séquence, que ce film d'une demi-heure soit tourné en plan séquence, révèle les petits accidents, en tout cas laisse transparaître les petits accidents qu'il y a pu y avoir sur le tournage. Alors après cette première partie, donc ce court-métrage qui est véritablement un film de genre, donc un film de zombies,
commence un autre film dont l'action se passe un mois plus tôt et dans lequel on voit un réalisateur qui est joué dans le remake français par Romain Duris. Donc on voit ce réalisateur en train de se faire démarcher par un producteur et par la responsable d'une plateforme de VOD japonaise qui vient s'installer en France et qui, pour son lancement en France, a décidé de faire tourner par une équipe française une sorte de remake d'un petit film qui avait été fait également au Japon et dans lequel il s'agit d'une équipe de tournage qui tourne un film de zombies et qui se voit attaquée par des zombies. Donc, on comprend à ce moment-là que nous allons voir comment le film que nous avons vu au début, donc ce film d'une demi-heure, comment ce film a été conçu. Et cela donc va à partir du moment où le projet naît, puis on voit la préparation, les répétitions, et enfin dans la dernière partie du film de coupé, nous voyons le tournage du film, mais le tournage vu évidemment du côté plus des coulisses du hors-champ, et donc on voit ce qui se passe dans le hors-champ de ce que l'on n'a pas vu évidemment dans la première partie, dans le premier segment. Alors, maintenant que j'ai résumé le film pour que la suite de l'analyse soit plus claire, je voudrais m'attarder un peu sur Michel Hazanavicius. Alors, pourquoi Michel Hazanavicius a-t-il eu envie de tourner un remake de ce film japonais, de ce film de zombies, même si bon, ce n'est pas véritablement un film de zombies, mais c'est un film méta sur le film de zombies. Alors, eh bien, quand on s'attarde un petit peu sur la filmographie de Michel Hazanavicius, on se rend compte que c'est un cinéma qui, sous ses atours de cinéma populaire, un peu feel good comme ça, un peu rassembleur, eh bien, a quand même un fond de morbidité, voire un fond de profanateur. Michel Hazanavicius est un peu un profanateur de sépulture et il s'adonne un peu à cette démarche-là dans beaucoup de ses films. Donc je pourrais prendre les films un par un pour démontrer un peu cette thèse que j'ai. Donc par exemple, le premier film, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est visible facilement sur YouTube, je pense, qui s'appelle La classe américaine, et qui est un film en fait de montage et de doublage fait à partir d'images de films classiques hollywoodiens, donc dans lequel on retrouve des acteurs mythiques hollywoodiens comme par exemple John Wayne, et ces acteurs sont redoublés par des acteurs français avec des dialogues comiques. Voilà. Alors là, on est vraiment dans une idée de faire revivre des morts, et de les manipuler un peu comme des marionnettes finalement pour en faire autre chose. Là, en l'occurrence, pour en faire de la comédie. Alors, c'est également le cas du deuxième film, enfin du premier film réel de fiction de Michel Hazanavicius qui s'appelle Mes amis. Alors, je n'ai pas vu ce film. Mais apparemment, il s'agit l'argument du film. Il s'agit de deux amis qui se retrouvent avec un cadavre sur les bras et qui doivent faire avec et s'en débarrasser durant le tournage d'une sitcom. Alors donc là, voilà, on a carrément déjà d'entrée cette idée de mort qui est mêlée à un tournage de cinéma, ou là en l'occurrence d'une sitcom, mais un tournage en tout cas, voilà, cette idée de mêler la mort et le tournage de film. Alors et on pourrait également évoquer cette idée-là en ce qui concerne un film comme The Artist, évidemment, The Artist, qui est un film dont le projet est vraiment de faire revivre quelque chose qui est mort, de faire revivre un cinéma qui n'existe plus, donc le cinéma muet américain classique.
Et on pourrait appliquer cette grille de lecture-là également à d'autres films, par exemple les OSS. Voilà, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est assez représentatif de ce cinéma. Alors, dans ce sens-là, Michel Hazanavicius donc se devait de faire un film de zombies puisque voilà, on est vraiment dans cette idée de morbidité, on est à bras le corps là-dedans, et d'une autre manière, enfin, pour prolonger cela, il se devait également de faire un remake, puisque le remake, on peut voir le remake comme étant également une forme de profanation. Alors, il y a plusieurs manières pour, dans le cadre d'un remake, de profaner le film original. Alors, la première, ce serait de copier vraiment le film en le refaisant scène par scène, plan par plan, donc en lui piquant tout, en le pillant d'une certaine manière. Et un exemple célèbre serait par exemple le remake de Psychose d'Hitchcock par Gus Van Sant, qui a vraiment fait un remake scène par scène, plan par plan. Ou l'autre manière de profaner le film original pour un remake serait justement de le trahir, donc de prendre ce film comme matériau de base, mais d'en trahir le contenu ou la philosophie ou les thèmes, etc. Et là pour illustrer ça, je prendrai comme exemple également célèbre l'adaptation cinématographique par Brian De Palma de la série Mission Impossible, dans laquelle il trahit en quelque sorte la série en faisant du héros de cette série, dans le film, il en fait l'antagoniste, donc le méchant. Voilà. Ça, c'est juste pour illustrer cette manière de profaner le film original par le remake. Alors, en ce qui concerne le film coupé, on serait plutôt dans le premier cas de figure, c'est-à-dire que c'est un film qui est très fidèle à l'original, qui est presque une copie parfaite de l'original. En tout cas, dans son déroulé, dans sa structure, visuellement aussi, dans ses gags visuels. Alors, il y a quand même quelques apports. Les apports seraient de l'ordre du gag aussi, mais ce serait plutôt au niveau des gags dialogués. Ce serait des apports qui seraient un peu de l'ordre de on va franciser un peu l'humour du film, et cette francisation de l'humour passe évidemment par le dialogue, beaucoup plus que par des idées visuelles ou narratives qui, là, donc comme je le disais, viennent pratiquement toutes du film original. Alors, de ces observations découle forcément une question, qui est une question qu'on se pose d'ailleurs souvent en tant que spectateur devant un remake, c'est pourquoi faire un remake d'un film qui fonctionne en tant que tel, et qui en général, quand il s'agit en tout cas de films que l'on a pu apprécier, on se demande en quoi est-ce utile d'en faire un remake. Alors, ici, durant la vision de ce film-ci, donc de Coupé, j'ai longuement pensé que le film allait justifier le remake, justifier le fait qu'il soit un remake, en intégrant en son sein cette idée même de remake. Il y avait des petits indices dans le début du film qui me laissaient penser ça. Par exemple, le fait que les personnages dans la première partie du film, donc dans le film de zombies, portent des noms japonais. Et ils portent, je pense, les mêmes noms que dans le film original. Alors, donc j'ai pensé que le film allait faire quelque chose de cela dans les parties suivantes, mais en fait non, il n'en fait pas grand-chose. Ça reste un gag anecdotique qui est vaguement expliqué dans le cours de la deuxième partie, mais voilà, Michel Hazanavicius n'en fait pas grand-chose.
Alors que, et là je vais me lancer un peu dans une partie fantasmatique de l'analyse, c'est-à-dire que je vais dire comment est-ce que le film aurait pu intégrer cette idée de remake, mais là vraiment je précise, je suis vraiment dans l'ordre du fantasme, je vais parler d'un film qui n'existe pas. Et en général, je n'aime pas faire ça, je pense qu'il faut parler du film qu'on a devant les yeux et pas du film qu'on aurait voulu voir. Mais là, en l'occurrence, je vais quand même me lancer rapidement dans ce petit exercice. Je pense que le film aurait très bien pu, par exemple, contenir une partie supplémentaire dans laquelle il aurait intégré cette idée du remake et on aurait par exemple pu avoir une dernière partie dans laquelle on aurait vu par exemple Michel Hazanavicius jouer son propre rôle en train de diriger ces acteurs français qui eux-mêmes auraient joué leur propre rôle et où dans cette partie ils auraient pu fictionnaliser cette partie et en faire également quelque chose de drôle avec des gags, etc. Et là, comme cela, le film aurait été justifié d'une certaine manière. Le remake aurait été justifié. Et en même temps, le film aurait été encore plus méta que ne l'est déjà le film original et aurait encore plus revêti cet aspect de poupée russe qu'a grandement déjà le film original. Alors, mais donc là, c'était vraiment la petite partie fantasme de ma part d'un film qui n'existe pas, puisque le remake coupé, le film coupé, ne comporte pas cette partie. Il est vraiment, il reprend très exactement la structure du film original sans ajouter quoi que ce soit. Alors de cette constatation-là, du fait que le film n'apporte pas vraiment de plus-value par rapport à l'œuvre originale, peut découler une autre question finalement, c'est de qui se moque-t-on d'une certaine manière ? Pourquoi nous refourguer ainsi un film qui est la copie exacte d'un film qui existe et qui fonctionne déjà très bien, qui est en tout cas selon moi un très bon film. Pourquoi refaire un film qui fonctionnait en tant que tel ? Et Michel Hazanavicius, dans le film, se tire un peu une balle dans le pied, en fait, d'une certaine manière, parce qu'il fait dire à son personnage principal, donc Romain Duris, qui joue dans le film le rôle du réalisateur, donc qui est un petit peu, d'une certaine manière, son double à l'intérieur du film, eh bien, il lui fait dire quelque chose du style il ne faut pas prendre les spectateurs pour des cons. Il ne faut pas prendre le public pour des cons. Alors très bien, c'est très bien de faire dire quelque chose comme ça à un spectateur, à un personnage au sein d'un film, un peu comme un mantra ou une déclaration comme ça, qui serait une déclaration du réalisateur à l'intérieur même de son film. Mais effectivement, on peut comprendre le fait que le film original, One Cut of the Dead, est un film qui vraiment ne prend pas ses spectateurs et son public pour des idiots, puisqu'il leur fait confiance vraiment pour comprendre ce qui se passe et pour rester dans la salle ou devant le film durant, par exemple, ce premier plan séquence qui pourtant pourrait être très rebutant, mais le film fait vraiment confiance aux spectateurs de rester et puis et de voir, de déceler qu'il y a quelque chose d'intriguant là-dedans et le spectateur qui sera resté sera récompensé par la suite et même doublement puisque il sera récompensé même de manière il sera récompensé par la comédie et par la puissance des gags qui seront en 2 temps voire en 3 temps vu que ce qui n'aura pas vraiment été compris lors de la première partie du film donc lors de ce plan séquence sera assimilé une première fois pendant la partie répétition qui se trouve au milieu du film et enfin dans la dernière partie où on voit le tournage du film depuis les coulisses et depuis le hors-champ. Et c'est à ce moment-là que les gags évidemment prendront tout leur sens. Mais donc oui, effectivement, le film japonais par son originalité, sa singularité et par ce système vraiment très très spécifique
fait vraiment mise sur l'intelligence de son spectateur. Et donc du coup, son remake d'une certaine manière également, puisqu'il utilise exactement la même mécanique, donc de la même manière, il mise aussi sur l'intelligence du spectateur et sur son endurance et sur sa capacité à rester et à comprendre qu'il se trouve devant quelque chose d'assez intriguant pour y rester et pour être ensuite récompensé. Mais d'une autre manière, on pourrait très bien dire que ce film, puisque c'est un remake et puisqu'il vraiment il copie une œuvre originale, prend quand même, d'une certaine manière, les gens pour des idiots, puisqu'il lui on leur refourgue un film qui a déjà été fait en au moins aussi bien, voire en mieux. Donc voilà, donc c'est un peu bizarre de Michel Hazanavicius d'avoir mis ça sous forme de dialogue dans son film, parce que c'est vraiment une manière de se tirer un peu une balle dans le pied. Ceci dit, et paradoxalement, par rapport à tout ce que je viens de dire, le film coupé de Michel Hazanavicius n'est pas, selon moi, un mauvais film. C'est même pas du tout un mauvais film. C'est même un film assez efficace, qui fonctionne bien. Mais ce fait-là, ce fait même de cette efficacité, il la doit grandement, voire totalement, au film original One Cut of the Dead. Mais il parvient tout de même à recréer une certaine puissance comique qui se trouvait dans le film original. Il parvient quand même à la retrouver. Donc ça, bon, c'est quand même pas rien. Et il parvient également à retrouver aussi une certaine émotion qui se trouvait déjà dans le film original, évidemment dans le final, puisque bon, que ce soit One Cut of the Dead ou Coupé, ce sont des films qui mettent un peu en exergue une manière de faire des films ensemble, et aussi le système D, de la débrouille qui peut naître de tournage comme ça un peu compliqué, et un essor un peu d'artisanat et de bonheur de faire des films ensemble, qui se dégage de tout ça et qui va quand même mener à un moment de joie à la fin, quand le film sera fait, malgré les problèmes que l'équipe a pu rencontrer. À la fin, tout se termine par cette grande communion de l'équipe d'un tournage, et de cela naît une assez grande émotion qu'il y a dans les deux films. Et ça, donc de retrouver ça, ce n'était pas gagné d'avance non plus. Donc il faut quand même mettre ça au crédit du film. Et en plus, il faut aussi le reconnaître, il y avait quand même une difficulté supplémentaire ici, pour ce qui concerne le remake, puisqu'il fallait quand même recréer un système qui avait fait ses preuves. Il fallait marcher dans les pas des pas qui avaient déjà été préétablis. Et ça, le film, il parvient quand même assez bien. En fait, Michel Hazanavicius, il suit un protocole, c'est-à-dire il suit un protocole à la lettre, et il le fait très bien. Donc il exécute très bien cela. Donc en tout cas, il relève ce défi. Et là, en ce qui concerne cela, son pari est tenu aussi d'une certaine manière. Alors, ceci dit, la question reste posée quand même. Pourquoi refaire des films qui n'ont pas besoin d'être refaits, qui fonctionnent très bien comme ça, surtout en ce qui concerne un film comme One Cut of the Dead, qui est vraiment un film concept, qui a théorisé une sorte de concept comme ça, qui a inventé un peu quelque chose. Pourquoi le refaire ? Alors parfois on nous sert comme prétexte pour les remakes le fait que il y aurait quelque chose de l'ordre du culturel qui ferait que tous les publics ne seraient pas à même de recevoir le film original. Alors c'est peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment renseigné, c'est peut-être un prétexte qui a été donné en ce qui concerne ce film-ci. Alors moi personnellement, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Je trouve que n'importe qui peut voir One Cut of the Dead et il n'y aura pas de problème de barrière culturelle ou je ne sais quoi. C'est un film qui reste très universel, même si j'aime pas trop non plus ce terme-là, mais en tout cas,
je pense pas qu'il y ait vraiment de gap culturel entre ce film et un public occidental. Alors, voilà. Voilà, cela est dit. Et en même temps, donc cette interrogation par rapport à l'utilité du remake persiste, et également persiste une interrogation, voire une circonspection quant au cinéma même de Michel Hazanavicius, ce cinéma que j'avais qualifié de morbide ou de profanateur au début de la vidéo. Alors, sous des atours, comme je le disais, de films un peu feel good, très populaires, de films d'artisans populaires comme ça. Alors bon, voilà. Donc cette interrogation reste de mise. Et en même temps, bon, je pense que ça peut être intéressant à travailler, hein, cette ambiguïté-là, cette ambivalence-là dans les films d'Hazanavicius. Et, et d'ailleurs, comme je viens de le dire, ces démarches-là, ce travail-là peut produire des films efficaces, comme c'est le cas en l'occurrence de Coupé, et comme c'était le cas, selon moi, d'un film comme The Artist, par exemple, qui reste un film réussi dans son genre, qui parvient à recréer quelque chose de tout à fait estimable, voilà. Mais par contre, ça peut également aussi ne pas fonctionner du tout, comme par exemple le film précédent d'Hazanavicius qui s'appelait Le Prince oublié, et qui là, pour le coup, est une sorte de plagiat ou de ressucé de Monstres et compagnie et d'autres films Pixar dans une sorte un peu de melting pot comme ça, et pour un résultat qui là, pour le coup, selon moi, ne fonctionne pas du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui concernait le film Coupé de Michel Hazanavicius. Merci pour votre écoute et à bientôt.